La théorie postcoloniale, c'est une des théories comprises sous la théorie avec un grand T qui cible plus spécifiquement un des systèmes compris à l'intérieur du système oppressif, c'est-à-dire la suprématie blanche. Alors, Pluckrose et Lindsay comparent trois visions différentes. La vision coloniale, qui est à rejeter, la vision libérale qu'ils endossent, et la vision postcoloniale qui pose problème pour à peu près les mêmes raisons que tout ce qui vient du postmodernisme. Alors, la vision coloniale stipule que les Européens sont rationnels et scientifiques, alors que les autres ne le sont pas. Les autres, en dehors de l'Occident, seraient irrationnels et superstitieux, et ce serait pour ça que les Européens doivent gouverner partout, pour le bien de tous. Alors on espère que la vision coloniale est dépassée, que plus personne n'ose la défendre de façon décomplexée aujourd'hui. C'est le souhait, sinon le constat, de Pluckrose et Lindsay dans leur livre. La vision libérale, c'est une vision à l'effet que la science et la raison relèvent de tous les humains, peu importe leur couleur, leur origine ethnique ou leur nationalité, et qu'il faut donner à tous les humains les mêmes droits et libertés fondamentaux et assurer l'égalité des chances. La vision post-coloniale va présenter la science et la rationalité comme des approches de blancs occidentaux, mais vont dire que la science et la rationalité ne sont pas les seules approches valables pour acquérir des connaissances, et que les Occidentaux ont fait croire qu'elles l'étaient pour maintenir leur domination. Donc vous pourrez reconnaître le principe postmoderne de la connaissance, un relativisme poussé très loin, qui va dire que la science n'est pas impartiale et objective, mais qu'elle est le point de vue partial des classes dominantes. Et donc, on en conclut qu'il faut tout décoloniser et faire de la place aux autres modes de connaissance, y compris en milieu académique ou universitaire. Alors, il y a un point commun à relever entre la mentalité coloniale et la mentalité postcoloniale. Dans les deux cas, la science et la rationalité sont présentées comme des traits spécifiques à l'Occident, aux Blancs. Et Pluckrose et Lindsay remarquent avec justesse que, venant d'un camp ou de l'autre, il s'agit tout autant d'une position raciste et d'une position qui n'est pas corroborée par la réalité. La science et la rationalité, ça existe, ça transcende les frontières. Et la vision postcoloniale, elle est régressive. Elle est en rupture avec le progressisme grâce auquel on a éliminé des lois racistes en Occident et grâce auquel on a obtenu des changements sociaux concrets. Il mentionne souvent Martin Luther King, qui voulait justement que sa couleur, il voulait éventuellement arriver à un état de société où ça n'aurait pas d'importance qu'une personne soit noire, blanche ou peu importe, pas en faire des identités qui détermineraient ce qu'on est capable de connaître et comment on est capable de le connaître et comment les autres doivent nous traiter lors des interactions. Et justement, le postcolonialisme nuit à ceux qu'il prétend défendre, premièrement en refusant d'appliquer le libéralisme et la science dans les cultures non occidentales, alors que l'un et l'autre ont fait la preuve qu'ils permettent d'améliorer les conditions de vie des humains. Et justement, en présentant comme du colonialisme et donc une mauvaise chose, le fait d'appliquer les droits humains aux cultures non occidentales, dans la mesure où les droits humains
sont un produit du libéralisme, ils viendraient donc de l'Occident. Alors, en refusant qu'on applique les droits humains dans des cultures non occidentales, en insistant sur un relativisme moral disant que on n'a pas le droit de juger les valeurs des autres cultures, on n'a pas le droit d'aller leur imposer les nôtres, eh bien, ça met des barrières supplémentaires aux droits des femmes, notamment, et aussi à ceux des minorités sexuelles en dehors des cultures occidentales. Un exemple récent qui peut illustrer ça, c'est le refus de certains woke québécois d'exprimer leur appui au combat des femmes iraniennes. C'est comme pas mal établi que les femmes sont opprimées en Iran. Mais il y a des woke qui ont dit qu'ils hésitaient à exprimer leur appui parce qu'ils ne voulaient pas attiser l'islamophobie, qu'ils ne voulaient pas contribuer à ce qu'on impose les valeurs occidentales dans les autres cultures, qui ne voulaient pas juger d'autres cultures à partir de leurs propres critères d'occidentaux. Et d'ailleurs, ce genre d'attitude-là, c'est justement la raison pour laquelle l'écrivain britannique d'origine pakistanaise Majid Nawaz les a désignés comme la gauche régressive. Ils ne sont pas progressistes, au contraire, ils sont régressifs parce que ils nuisent à l'émancipation, ils nuisent aux droits humains, et Nawaz mentionne en particulier l'émancipation des femmes et aussi la décriminalisation et l'acceptation sociale de l'homosexualité. Et plus généralement, la théorie postcoloniale, elle nuit à ceux qu'elle est censée défendre en particulier, mais elle nuit pour ainsi dire à pas mal tout le monde, parce que vouloir faire de la place à des modes de connaissance alternatifs et tasser la science, ça nuit à l'ensemble de la société. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais avant, je vais consacrer la prochaine vidéo à la Race Critical Theory.